Crispy News, la revue de presse qui grosse day. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Crispy News, la revue de presse des étudiants d'Audencia Sciences Com. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une édition spéciale sur la communication et les médias, en compagnie de Gabrielle Delafournière, spécialiste médias. Bonjour Gabrielle. Bonjour Margot. Dans l'actualité de ce lundi 21 octobre, la nouvelle publicité de Nana fait débat. La panne du jeu vidéo à succès Fortnite et pour finir, la cyberattaque du groupe M6. Selon l'Obs, l'audacieuse pub de Nana ne fait pas l'unanimité. En effet, la marque de protection hygiénique a voulu casser les codes et les tabous autour de l'intimité féminine en montrant pour la première fois et de manière réaliste les règles et le sexe féminin. En brisant les codes et les tabous des règles, la publicité a suscité de nombreuses réactions sur la toile, n'est-ce pas Gabrielle ? C'est le moins qu'on puisse dire Margot. Les réactions ont fusé sur la toile. Certains l'estiment choquante, indécente, voire même insultante envers les femmes. Et CNews nous rapporte que près de 400 plaintes auraient été déposées au CSA, l'autorité française de régulation de l'audiovisuel. Une pétition a même été créée et a remporté plus de 8200 signatures pour supprimer la publicité des écrans. Alors de nombreux Français déplorent la publicité et s'insurgent contre sa diffusion aux heures de grande écoute. Mais si la publicité indigne certains, elle est saluée par d'autres. Non, la campagne Nana n'est pas choquante, elle est nécessaire, titre Marie-Claire. Une campagne qui n'a donc pas fini de diviser l'opinion publique. Et les règles n'ont pas non plus fini de faire parler d'elles, tout comme le jeu vidéo Fortnite. Et oui, les réseaux sociaux étaient en émoi ce dimanche 13 octobre dans la soirée. Et pour cause, Fortnite était en plein blackout, nous indique la réclame. Et vous, Gabrielle, comment avez-vous vécu cette disparition ? Eh bien, tout comme les autres joueurs, j'ai assisté impuissante à la destruction du jeu. Et oui, car pour annoncer la fin de la saison 10 et introduire le chapitre 2 du jeu, Epic Games a tout simplement détruit Fortnite, nous rappelle le blog dans ta pub. Alors pour rappel, Fortnite est un jeu vidéo de survie, de tir et de combat qui compte près de 250 millions d'utilisateurs dans le monde. Et pour cette nouvelle édition, le jeu a fait fort, puisqu'en effet, pendant plus de 40 heures, les millions d'adeptes devaient se contenter d'observer un trou noir au lieu du jeu, comme nous l'indique le journal Le Monde. Mais ne vous inquiétez pas, Fortnite est de nouveau opérationnel. Cette fois, il ne s'agit pas d'un coup de com', mais bien d'une cyberattaque pour le groupe M6. En effet, samedi dernier, le groupe a été la cible d'une attaque informatique malveillante. Cette attaque a-t-elle impacté nos émissions préférées ? Ne vous inquiétez pas, plus de peur que de mal pour le groupe M6. Il s'agit d'un piratage sans conséquence pour les antennes, selon le média 20 minutes. La diffusion des programmes qui semblent avoir été visés n'a pas été altérée. Comme annoncé dimanche dernier dans un tweet officiel de la chaîne, l'intervention rapide et efficace de nos experts en cybersécurité a permis de continuer à assurer la bonne diffusion des programmes sur l'ensemble de nos antennes télévisées et radio. L'attaque a rapidement pris fin grâce aux experts en cybersécurité de la chaîne qui ont permis d'éviter une crise informatique similaire à celle vécue par la chaîne TV5 Monde en 2015. Heureusement pour la chaîne, il n'y aura pas plus de conséquences, seulement un ralentissement pour les salariés contraints de ne pas utiliser leur messagerie. Merci Gabrielle pour ces analyses pointues et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. C'était Crispy News, la revue de presse des étudiants d'Audencia Sciences Com. Au revoir. Au revoir.